Nouvel épisode ici en Grèce, ça y est, j'ai quitté Athènes, j'ai quitté le continent, j'ai fait 4 heures de bateau, et encore bateau rapide, parce que bateau pas rapide ça met 10 heures, et je suis arrivé dans les Cyclades, ici sur l'île de Folegandros. Je vais vous en parler, je vais vous faire visiter, on va manger les spécialités du coin, mais regardez-moi ce paysage, à couper le souffle. C'est une île abrupte. Là, quand vous voyez les petites maisons là, aux volets blancs et bleus, quand vous voyez la terre, le côté brut de l'île et le bleu intense de l'eau, c'est juste magnifique. C'est là où je vous emmène aujourd'hui. Et pour que la relaxation, la détente, la décompression soit la plus totale pour vous, démarrons dès maintenant avec un instant pomme en direct d'Ibiza. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui à Folegandros. Donc je vous l'ai dit, alors Folegandros c'est l'une des nombreuses îles grecques, je dirais même l'une des nombreuses îles de l'archipel des Cyclades. C'est un archipel qui compte 250 îles, îlots, voire même îlots rochers, donc parfois c'est tout petit. Il n'y a que 25 de ces îles qui sont habitées et c'est forcément pour la plupart d'entre elles des lieux assez touristiques parce que c'est magique. Là vous êtes dans la nature, vous êtes dans votre île, sur votre île et vous êtes trop bien. Alors il y en a où il y a beaucoup de monde, comme Santorin, paraît-il, où j'irai dans l'un des prochains épisodes. Et là on est à Folegandros. Alors Folegandros, c'est une île où il n'y a pas encore un tourisme massif. Ça arrive de plus en plus, mais c'est encore très authentique. Et surtout là, j'y suis hors saison, donc là il n'y a personne. Là par exemple, c'est l'heure de la sieste, regardez, il n'y a personne dans la rue. On est trop bien. Dans chacune de ces îles des Cyclades, il y a différentes spécialités culinaires, notamment ici à Folegandros, qui a été habité notamment à l'époque du Moyen-Âge par les Vénitiens. Et donc, il y a de la nourriture un petit peu italienne qui arrive, notamment des pâtes. Ils font leur propre sorte de pâtes ici, qu'on va aller goûter ensemble. Là, on va chercher, quasiment tous les restaurants font, paraît-il. Bon, et avant toute chose, on passe en mode salade grecque. Je commence tous mes repas ici par une salade grecque, c'est tout bête, mais au final, vous avez des bonnes tomates. Je sais pas, la tomate a le vrai goût de tomate, ça fait ringard. Tu sais, les gens qui disent ça, chez nous les tomates, elles ont plus goût de tomate, mais c'est vraiment vrai. Des bons concombres. Ils ont des olives ici qui sont délicieuses. Et alors, c'est soit avec de la feta, le fromage de brebis que tout le monde connaît en Grèce ici, soit ici sur l'île, c'est du souroto. Alors c'est un fromage vraiment local. Et donc j'attaque avec ça. C'est vrai qu'ici on a beaucoup plus envie de manger des légumes, enfin je ne me nourrirai que de tomates. Alors l'une des grosses spécialités ici sur l'île de Folegandros, ce sont les viandes en sauce, que ce soit le coq, que ce soit le chevreau ou que ce soit le lapin. Et ils vous servent ça avec les matsata, ce sont ces fameuses pâtes vraiment locales. C'est des pâtes, alors ça ressemble un peu à des tagliatelles apparemment, j'en ai déjà mangé hier dans un autre resto à côté. Hier j'étais en mode off, tu vois, je filmais pas, j'avais juste un petit peu instagrammé. Et donc voilà ce fameux plat. Bon, c'est généreusement servi. Des fois quand tu manges en France, l'accompagnement de pâtes, t'as pas beaucoup à manger. Là aussi bien, parce qu'aujourd'hui c'est lapin le plat du jour ici, donc j'ai pris lapin. Hier j'avais goûté avec chèvre et avec coq. Aussi bien le lapin est généreusement servi que les pâtes en elles-mêmes à la sauce tomate. Là dans quasiment tous les restos ici sur l'île de Folegandros, alors bon, là je pourrais comparer par rapport à celle que j'ai mangée hier. Et je ne reste pas suffisamment pour partir à la recherche des meilleurs matsata de l'île. Mais ce qui est bien c'est que apparemment ils font tous leurs pâtes fraîches eux-mêmes. Hier par exemple celle que j'avais mangée, c'était un petit peu plus sombre, là ça ressemble vraiment beaucoup plus à des tagliatelles. Après c'est vrai que c'est un plat de maman, c'est un bon plat de cuisine traditionnel, familial. Franchement voilà, c'est une valeur sûre. C'est pas un repas genre resto gastronomique étoilé, mais c'est ce qu'on cherche ici quoi. Bon voilà, c'est très bon, je vous mettrai les coordonnées du resto dans la barre d'infos. Alors il n'y avait pas de tarte à la pastèque, ils font ici, une des spécialités ici, une tarte à la pastèque au miel et au sésame. Et pour l'instant impossible de la trouver sur l'île, on m'a dit peut-être ici, à la boulangerie. Mais là le problème c'est qu'il est quoi, 15 h et que l'après-midi, ça ouvre à 18 h 30. C'est ouvert de 7 h à 14 h et de 18 h à 21 h 30. Donc je reviendrai peut-être un peu plus tard.
Alors attention, pour la marche digestive aujourd'hui c'est du lourd. Je me propose d'aller à pied jusqu'au monastère qui est tout là-haut. Il paraît que c'est pas si difficile que ça, mais que c'est quand même un petit peu costaud. C'est court mais intense. Donc allons-y, c'est parti. Et voilà le travail les amis, on y est en haut du monastère de Folegandros. Il est juste là. En fait c'était quoi, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, peut-être même 10 minutes en fonction de comment vous marchez. Le village de Kora est juste en bas. Et venez, on va aller voir un petit peu le panorama qui nous attend. Là on voit la mer de ce côté-là. Bon allez, après la marche digestive, petite pause, petite sieste à la piscine. Folegandros, en tout cas c'est vraiment une... Alors c'est particulier, si vous aimez les endroits où ça bouge et tout ça, bon, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Il paraît que à partir de demain à Santorin, dans le prochain épisode, on aura une ambiance beaucoup plus dynamique, paraît-il, on va voir, mais en tout cas sinon c'est à faire. C'est une toute petite île, je sais pas si je vous ai dit, 676 habitants en tout. Il y a des magnifiques plages aussi, et puis des bons trucs à manger. Je vous montre la suite dans un instant, dans un petit resto en plus qui m'a été conseillé. Allez, bien arrivé pour cette deuxième étape resto à Folegandros. On est sur une petite place, tranquille, il fait chaud, juste un petit vent là pour faire la clim naturelle, donc c'est cool. C'est une petite place là, regardez comment c'est sympa. Il y a des capres qui sèchent au soleil. Les capres, ça fait partie des spécialités ici de l'île de Folegandros. Ils les font notamment avec une sauce aux oignons. Et une autre spécialité, c'est le premier truc que je vais tester là, ce sont les pois chiches au four, tout simplement. C'est un truc qui mange beaucoup. Très bon ces pois chiches, il y a aussi une petite sauce, alors je sais pas exactement ce qu'il y a dans la sauce, un peu d'ail et tout, qui rafraîchit un peu le plat, et franchement c'est génial. Bon allez, on passe aux choses sérieuses, le plat. Jusqu'à présent, depuis que je suis arrivé, j'ai pris des matsata que vous avez vu en début de vidéo à chaque repas, mais aujourd'hui j'ai voulu changer un petit peu. Alors je voulais tester un cheese pie, enfin un kalasuna, c'est un feuilleté au fromage ici, au fromage local, ce sourrouto que vous avez vu dans la salade grecque du début de vidéo, et malheureusement il n'y en avait plus. Là, je vais prendre un truc alors, moins local, plus national, et même plus toute la zone là, les Balkans, le Moyen-Orient, c'est la moussaka, mais c'est vrai que c'est essentiellement en Grèce que ce plat a été popularisé, et en plus voilà une bonne portion, donc c'est couche de viande, couche d'aubergine, il y a de la tomate également, c'est recouvert d'une sauce, et c'est mis au four. Et c'est que du bonheur, moi je suis un grand fan d'aubergine. La viande normalement à la base c'est du mouton, là je sais pas si ça va être le cas. Alors le truc dans cette île c'est que vous avez toujours, quand vous êtes au resto, et même partout, des chats qui viennent voir s'il n'y a pas des petits morceaux de viande dont vous ne voudriez plus pour leur donner. Il y a toujours des chats au pied des tables. Franchement c'est trop bon. Elle est onctueuse hein, au niveau de la consistance, de la texture, de ce qu'on a en bouche, c'est trop agréable. Et franchement, le goût, sent bien le bon goût d'aubergine. Ici, voilà, les fruits et les légumes, bon, je pense qu'ils sont un peu plaisir hein, pour les touristes au niveau du prix, parce que 12 €. Mais franchement, c'est un kiff. C'est genre la bonne moussaka de la mama. Bon, le soir est venu. En fait, ici, c'est le soir qu'il y a plus de monde que la journée, en fait, parce que les gens sortent, se mettent un petit peu sur les terrasses. Bon, là, je suis hors saison, je vous rappelle, mais il paraît que pendant l'été, c'est mort de monde ici, que ça sort la guitare, le bouzouki, que ça chante, que ça danse. Truc à tester. Folegandros, c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est tout sympa. C'est pas là où vous allez le plus vous ambiancer, mais pour se reposer quelques jours, franchement, ça le fait et c'est magnifique. Vous voulez les infos, je vous les mets dans la description. Et pour demain, prochain épisode, destination Santorin. Là, ce sera une autre ambiance, mais il paraît que c'est tout aussi beau et qu'on a notamment les plus beaux couchers de soleil. Affaire à suivre. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus.